Alors, pour commencer, j'ai pris une lunette de chez Theta Optique avec un petit rajout pour cacher la lumière. Donc c'est pratique dans les parties très ensoleillées. Avec bien sûr le petit chiffon de nettoyage. Donc c'est une marque qui, pour son rapport qualité-prix, est vraiment très très bonne. La lunette est de très bonne qualité, très bien finie, elle aspire la solidité. La visibilité à l'intérieur est vraiment très très claire, donc je suis très content. Elle a une très belle gueule, assez imposante. Elle a un certain poids, je ne sais plus exactement combien. Après, c'est pas non plus insurmontable. Alors, on ne le voit pas bien sur la vidéo, mais j'ai aussi monté un kill flash en nid d'abeille pour la protection et pour cacher ma visibilité face aux joueurs. Alors, elle est équipée d'un réticule lumineux de 3 couleurs différentes. Donc il y a le bleu, avec à chaque fois 3 intensités. Également le vert. Et le rouge. Alors désolé, on voit pas très bien, mais ça vous donne une petite idée. Et il y a également un système pour régler la hauteur et le gauche-droite, pardon, j'ai pas le mot. Assez rapide, il suffit de tirer le capuchon et de tourner et de le remettre en place, pas besoin de sortir une pièce de monnaie ou un tournevis. Il y a un zoom de 4 à 16 fois pour un diamètre de 50, donc largement suffisant. Et on a la possibilité d'ajuster le focus en fonction de la portée souhaitée tout simplement. Alors, ensuite, j'ai pris les pistons à masse variable de chez Silverback. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est les mêmes pour le SRS que pour le TAC 41, mais je ne suis plus sûr à 100%. Donc, ça se présente comme ça. La base est en aluminium. Il y a 4 disques en aluminium et 4 en fonte, si je dis pas de bêtises, acier ou fonte. Donc, permet de varier les poids comme on souhaite. J'ai également pris une boule de levée d'armement différente, donc celle-ci est en carbone, à la fois pour le côté esthétique que pour le confort de la prise en main. Personnellement, je préfère celle-là que la boule d'origine. Alors ça c'est le petit patch de la boutique Blowback Shop, d'où vient tout le matériel. Alors ça c'est un air brake, donc la tête de piston avec une petite tige, une poignée en aluminium, un ressort M145, pardon, un M150, parce que je voulais atteindre les 500 fps et j'ai voulu vérifier entre les deux. Alors ça c'est le guide ressort en téflon, donc un peu plus résistant et il étouffe plus le son. Ça c'est un silencieux Silverback mais version carbone pour garder le côté imposant mais gagner en poids parce que ça peut vite devenir assez lourd et perdre l'équilibre de la réplique. Donc avec ça, pas de souci. J'ai également pris un chargeur supplémentaire avec une petite tige qu'on peut interchanger. Et ça c'est un cylindre. Alors celui-ci il est twisté. Donc en termes de performance, je pense pas que ça fasse une quelconque différence, mais esthétiquement, voilà, moi je préférais tout simplement. Et comme vous pouvez le voir, il est très très bien fini, ça rajoute vraiment un plus esthétiquement.
Alors ça c'est la boîte d'origine du SRS A2M2, donc c'est la même boîte que ce soit pour le 16, le 22 ou le Sport. On peut voir le label Desertec, le logo Silverback. Sur le côté on peut voir justement quel modèle il s'agit. Alors dans la boîte on peut retrouver une petite mousse protectrice. Avec du coup le manuel. Donc ça je vous conseille de le garder parce que apparemment c'est assez difficile d'en retrouver un autre. Alors il y a toutes les indications à l'intérieur, le montage, le démontage, tout ce qui contient, etc. Sa petite fiche technique. Ainsi que le numéro de série correspondant à votre réplique. Alors ensuite il y a tout ce qui est du système pneumatique, donc le guide ressort, le piston d'origine, le cylindre avec le levier d'armement vissé dessus. Donc d'origine ils sont vraiment de très très bonne qualité. On arrive à sortir des très très belles performances sorties de boîte, donc ça c'est vraiment cool. Alors il y a le ressort d'origine bien évidemment. La graisse téflonnée Silverback. Un patch Silverback qui est raccord avec la couleur de votre réplique. Un jeu de clés Allen qui vous permettront de démonter entièrement la réplique, donc ça c'est cool, pas besoin de racheter des outils. Alors ça c'est une petite supplémentaire qu'on m'a mis avec. Un jeu de joint torique et ainsi que la petite tige pour changer dans le chargeur, dans le magazine. Ça c'est le cache-poussière. La crosse, ainsi que 2 cales de crosse qui sont fixées dessus. On peut changer, en rajouter, en enlever. Mais d'origine il y en a 2. Et bien sûr la réplique, le SRS. Donc il y a un aspect imposant et en même temps très fin. Il est très compact, assez léger. Alors bien sûr la version sport est plus légère que celui-ci, mais il est très très bien fini. Il a un canon flottant avec le frein de bouche qui est fixé directement dessus. Il a tous les marquages officiels. Alors on voit pas très bien la vidéo. Les marquages Desertec, les marquages SRS, le numéro de série. Alors le bouton d'éjection du chargeur est ambidextre. Alors il est un peu rigide au début, mais on s'y fait. Le chargeur qui peut contenir 30 billes, si je dis pas de bêtises.